La foi est spirituelle. Et si on ne croit pas dans les choses spirituelles, si on n'entre pas, on ne se soumet pas aux choses spirituelles, n'espérons même pas posséder quoi que ce soit. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. Et c'est par cette foi qu'il a été déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est encore par cette même foi que Abel, bien que mort, parle encore. Alléluia! Écoutez, vraiment, je pense qu'il faut qu'on soit très pratique. Et il faut qu'on rentre dans des choses vraiment très, très pratiques. Parce que je crois que c'est parce qu'on a eu tendance à rendre difficile la parole de Dieu en cherchant des révélations à n'en point finir, que finalement on a des chrétiens fades. Parce que Dieu est pratique. Quand le soleil se couche, il fait noir. Point. Quand le soleil se lève, il fait jour. Il n'y a pas besoin de comprendre des choses. Maintenant, nous, j'ai l'impression que les chrétiens de nos années, là, on aime le mystère. Ah, il y a un mystère, c'est mystérieux, je ne comprends pas tout, donc ça doit être de Dieu. Ah, il y a... Non. C'est les farfelus, ça. Les menteurs. Dieu est clair, il est simple. Jésus est venu, il a mangé, comme nous, il a bu. Des fois du vin, on disait que c'est un homme du monde. Il est mort, il est monté à la croix, il est ressuscité. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Qu'est-ce qu'on a cherché des mystères, du mystère. Mais quel est le mystère, la Bible dit? Le mystère, là, Dieu l'a révélé au travers de la vie de Jésus. On cherche quel mystère encore? Donc sortez un peu de vos mystères, là. La Bible dit que c'est parce qu'Abel avait cette qualité que Dieu a accepté son offrande par rapport à celle de Caïn. Vous vous rappelez de l'histoire? Les deux font une offrande. Logique. Caïn est agriculteur. Mais il offre ce qu'il a planté. Mais quoi de plus normal? Qui peut offrir à Dieu quelque chose qu'il n'a pas? Dira-t-on. Abel est berger. Eh bien lui aussi, pareil. Il offre une bête. Les deux arrivent. Caïn dit, mais toi tu offres une bête. Moi j'en ai pas. Moi j'offre les fruits de la terre. La Bible dit que Dieu accepte et regarde favorablement l'offrande d'Abel. Et il rejette, il refuse celle de Caïn. C'est fort. En fait, il dit, j'en veux pas ton offrande. C'est violent. C'est pour ça que Caïn a vécu aussi comme ça. Dieu dit, mais t'as rien compris, mais ton offrande là, j'en veux pas. Il s'est senti rejeté et son offrande était rejetée, pas lui, mais l'offrande. Mais la Bible dit que c'est parce qu'Abel avait la foi qu'il était capable d'offrir une offrande que Dieu a acceptée. Et que Caïn n'est pas la foi et que c'est pour ça qu'il a offert une offrande que Dieu n'a pas acceptée. 2 chapitres avant, le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, qu'est-il dit? Tout est purifié par le sang. Il n'y a pas de pardon. En fait, Dieu est en train de dire que le sacrifice qu'il aime, qu'il agrée, c'est le sacrifice où il y a du sang. Et on est d'accord. Nous, aujourd'hui, le sang de Jésus paye. C'est pour ça qu'on est agréable à Dieu. S'il n'y avait pas le sang de Jésus, il aurait fallu continuer de verser du sang pour être agréable à Dieu. Parce que Dieu avait besoin, et c'est ce qu'il dit, il me faut du sang pour que notre communion soit possible, à cause du péché. Mais ça, Abel le savait, et Caïn le savait aussi. Pourquoi? Parce que c'était institué par Dieu avec leurs parents, Adam et Ève. Rappelez-vous, dans le jardin, quand ils ont péché, ils se sont cachés. La Bible dit qu'ils se sont découverts nus. La Bible dit qu'ils ont coupé des feuilles pour s'habiller, pour se cacher. Quand Dieu les récupère et qu'il commence à leur donner les paroles de conséquences de leurs actes, ensuite, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Dieu leur fait des vêtements avec des peaux. Avant de faire les vêtements avec des peaux d'animaux, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quoi? Il a tué les animaux? Il n'y avait jamais eu de sang versé jusqu'ici. Jamais. De toutes les façons, Adam et Ève n'étaient pas censés manger d'animaux, ils devaient se nourrir des fruits. À cause du péché, entre en scène le sang qui doit être versé. Pourquoi? Parce que du sang était versé. Et pour acheter le sang versé, il faut un autre sang qui est versé. Et ça, Dieu l'a enseigné à Adam, Dieu l'a enseigné à Ève. Adam et Ève, ils ont fait quoi? Ils l'ont enseigné à Abel, ils l'ont enseigné aussi à Caïn. Et donc, quand il s'agit d'aller offrir l'offrande à Dieu, Caïn, il décide de son propre chef que de toutes les façons, il n'a rien d'autre et que Dieu va se satisfaire de son offrande. Il aurait pu demander une bête à son frère, il aurait pu faire un troc avec son frère en disant, tiens, je te donne du raisin, je te donne quelques roses, je te donne quelques fraises, donne-moi une bête.
pour plaire à Dieu. Non, non, non. Il a décidé d'y aller. Ici, on a cette qualité de la foi qui nous montre que Abel était capable de discerner quel était le bon modèle et de marcher dans les pas de ce bon modèle-là. Contrairement à Caïn. Abel et Caïn, les deux avaient le modèle de foi de leurs parents. Caïn a décidé de ne pas entrer dans le modèle de ses parents. Il a dit, eux là, ils ne comprennent rien, leur foi là, ça ne m'intéresse pas. Mais beaucoup de chrétiens font ça aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, ils ont des bergers, ils laissent les bergers pour aller chercher des modèles ailleurs avec des gens qui ne connaissent pas. Et on veut que ça marche. Non. Paul dit, par 2 fois, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Pour pouvoir imiter quelqu'un, il faut le voir, il faut connaître la personne, pour discerner si ce qu'on choisit de faire, de ce qu'on voit de la personne est bien ou pas. Il faut choisir les bons modèles là. Il faut discerner les bons modèles. Alors quelqu'un ici dira, oui, il prêche pour lui, il prêche. Mais oui, parce que Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc moi, je dois vous dire aussi, soyez mes imitateurs. Soit vous discernez que je suis un bon modèle, soit non. Mais dans ce cas, n'attendez pas que Dieu bénisse cette foi-là, parce que ça, c'est pas la foi. Il ne faut pas rester dans un troupeau en disant que le berger n'est pas bon. Il y a un problème. J'aime autant que la bête me dise, non, mais toi, j'aime pas où tu m'envoies manger, je vais manger ailleurs. C'est clair, il n'y a pas de problème. On se sépare bons amis. Mais si tu es dans le troupeau, je suis le berger. Et on veut que Dieu nous bénisse. Non. C'est ça la foi. Discerner le bon modèle et s'y attacher, comme Abel. Et j'aime cet exemple d'Abel parce que Dieu lui-même dit, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'à cause de cette capacité, à cause de cette qualité de la foi qu'Abel avait, bien que mort, la voix d'Abel porte encore. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abel. On parle de la mort d'Abel. On parle du sacrifice d'Abel.